Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial flamme jumelle. Alors si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions par rapport à votre autre, hein, à savoir où vous en êtes par rapport à votre relation. Donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc ne prenez de ce tirage que ce qui vous correspond, hein, que ce qui va vous apporter du positif et vous aider à y voir un peu plus clair. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour voir les énergies principales par rapport à cette relation. Alors, quelles sont les énergies principales dans cette relation flamme jumelle actuellement? Alors, on va prendre cette carte. Alors, on a la carte de l'amour. Donc, on nous dit qu'il y a de l'amour dans cette relation, hein. On nous dit qu'il y a beaucoup d'amour. On nous dit que l'amour est là, hein, bien sûr. Et ensuite, on a la carte de la lune. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui se préparent. On sent qu'il y a une attente qui est là, hein. Donc avec cette carte, on voit bien qu'il y a une attente qui est là. Mais on nous parle de belles occasions qui attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester. Donc on nous dit qu'il y a de l'amour dans cette relation, mais que peut-être les choses ne sont pas encore prêtes. Peut-être que vous n'êtes pas encore alignés, quoi, tous les deux en même temps. Euh, on voit qu'il y a cette attente qui est là. Euh, et peut-être qu'il faut laisser le temps à l'autre de prendre conscience de certaines choses, de se préparer aussi, hein, par rapport à cette relation. Mais on sent que l'amour est là. Dans tous les cas, l'amour est présent. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ces couples de flammes jumelles? Quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ces couples? Alors, donc je vais prendre quelques cartes. Je vais prendre celle-là, celle-là et puis celle-là. Voilà, on va prendre trois cartes et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, pour la première, on nous parle de calme, de sérénité. Donc, on nous parle d'une période qui est assez calme, hein, point de vue de la relation, hein. Au niveau de la relation, on sent que la relation est calme. Euh, on nous parle de nouveaux départs, de renouveau qu'il va y avoir au niveau de cette relation. Et on nous dit de belles choses vous attendent dans cette relation. On nous parle vraiment de renouveau, hein, qu'il va y avoir. On nous parle d'amour zen aussi, hein, et on nous parle de renouveau, alors peut-être de rapprochement, hein, qu'il va y avoir. En tout cas, on nous dit que de belles choses vous attendent, que les choses se préparent. On l'a vu déjà avec la carte de la lune, hein. Donc que les choses se préparent et que de belles choses arrivent vers vous. Mais il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, peut-être à l'autre d'être prêt aussi, hein. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour les flammes jumelles actuellement? Alors, oh non, trop de cartes. Quelles sont les énergies qui sont là actuellement pour les flammes jumelles? Alors, on a déjà une carte qui est là. On nous parle de naissance, hein. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de renouveau dans la relation, hein. On nous parle aussi de solutions qui vont arriver vers vous, et peut-être que ce sera justement par rapport à la féminine, hein, que c'est peut-être la féminine qui va trouver des clés, des solutions, des idées à mettre en place pour ce rapprochement, hein, pour ce renouveau. On sent que voilà, la féminine va peut-être être à la base d'une amorce de quelque chose pour créer ce renouveau, quoi. Alors je vais tirer encore quelques cartes, on va voir ce que ça dit. En tout cas, on nous parle de destinée, hein, avec cette carte. Mais on nous parle aussi du fait que c'est peut-être la féminine qui va mettre des choses en place, hein. On nous parle voilà, d'initiation. Alors peut-être
le fait d'apprendre. On sent que voilà, il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits. On nous parle d'engagement aussi qui arrive. On nous parle d'engagement qui arrive. Et on nous parle aussi de discussion, de dialogue que vous aurez avec l'autre. Hein. Et on nous dit que cette discussion va vous permettre d'y voir plus clair au niveau de cette relation. Parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour, et même s'il y en a un des deux qui n'est pas encore prêt, on sent que c'est beaucoup la féminine qui sera à l'initiative de certaines choses, de projets peut-être, ou voilà, on sent que la féminine va peut-être amorcer quelque chose, hein, puisque on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, hein, du renouveau qui arrive, des engagements, des discussions qui vont porter leurs fruits, quoi, ou des échanges de messages qui vont aboutir, hein, à un engagement. On sent que voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Alors ensuite, donc on va regarder un peu quelques réponses angéliques. Alors pour voir ce que ça nous dit, hein, par rapport à ces relations de flammes jumelles. On va voir si on a des réponses ici. Hein. Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de méditation qui apporte des réponses. On nous dit que voilà, cette réflexion que vous avez actuellement, hein, par rapport à cette relation va porter ses fruits. On sent que voilà, les choses vont s'éclairer. Hein. On a ici un beau rayonnement. Hein. On nous parle aussi du fait que vous allez beaucoup vous fier à vos intuitions aussi, hein, par rapport à cette situation. Alors, on va voir si on a quelques réponses encore. On nous parle d'avoir confiance dans cette relation. On nous parle d'avoir confiance dans cette relation. Hein. On nous dit que votre réflexion va porter ses fruits. Et le fait d'avoir confiance dans cette relation va vous aider aussi à avancer, à tenir bon par rapport à cette relation aussi. Hein. On nous parle aussi d'avoir confiance dans ce lien, hein, qui existe entre vous. Et puis on nous dit, il y a quelque chose de mieux. On nous dit que les choses vont aller vers quelque chose de mieux. On nous dit que les choses sont en train d'évoluer pour aller vers quelque chose de mieux. On va prendre cette carte. Alors on nous dit que là, peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que les choses sont un peu bloquées. Mais que vous profitez de ce moment-là pour justement réfléchir, mettre des choses en place. On nous dit que l'amour est là. Hein. Mais que là, pour l'instant, il y a peut-être des imprévus, des choses qui font que ça bloque un peu, quoi. Mais on nous dit que vous pouvez avoir confiance dans cette relation, voilà, de belles choses vous attendent, quoi, dans cette relation. Et on nous parle aussi du fait que vous allez peut-être... on nous parle de synchronicité, de signes qui arrivent vers vous aussi, hein, qui vont vous guider par rapport à cette relation. Mais on nous dit que vous allez beaucoup vous fier à votre intuition, hein, que vous aurez de belles initiatives, de belles idées par rapport pour mettre des choses en place. Hein. On nous parle aussi d'avoir confiance dans ce lien. Peut-être que ça n'est pas encore le bon moment, peut-être que l'autre n'est pas encore prêt ou prête. Mais moi, le ressenti que j'ai, c'est que voilà, le féminin va mettre des choses en place et peut-être que le masculin, pour lui, ça n'est pas encore le bon moment. Peut-être que le masculin, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, vous le savez, hein, le féminin ou le masculin ne correspond pas au sexe. Ça correspond plutôt à la polarité, quoi. Donc on nous dit que peut-être que, comme on a pu voir avec la triade, le féminin va mettre des choses en place, va avoir des initiatives, va trouver des solutions, hein, pour aider les deux en fait à avancer dans la relation. Et on nous dit que peut-être que le masculin n'est pas encore prêt, peut-être qu'il va falloir choisir le bon moment pour mettre ses idées en place aussi. Mais en tout cas, on nous parle d'engagement qui arrive, hein, et on nous parle de signes qui vont arriver vers vous, qui vous mettront sur la voie aussi. Alors ensuite, on va voir un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Hein. S'il y a des messages qui peuvent vous aider à avoir des réponses.
Alors, on va couper et on va voir ce que ça nous dit. Ah ben, on en a deux qui sont tombés, donc on va regarder les deux messages. On nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Et ensuite, on nous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on nous dit que c'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. Si vous êtes dans cette relation, c'est que vous l'avez choisi, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous n'êtes pas coincé dans cette relation, que vous avez le choix d'être dans cette relation et que si vous y êtes, c'est que vous voulez bien y être, quoi. Que vous l'êtes vraiment par amour, vous êtes ici par amour. Et on nous dit aussi que même si vous devez être séparés physiquement, vos esprits sont toujours liés, quoi. L'amour est toujours présent. On nous parle d'amour qui est toujours là. Hein. Voilà, on nous dit que vous pouvez faire vos choix aussi dans cette relation. Vous pouvez mettre des choses en place, trouver des solutions aussi, avoir de belles idées hein, pour justement faire avancer cette relation. Et on nous parle de cet amour qui est toujours là, toujours présent. Hein. Même si vous êtes séparés par la distance. Alors, on va finir par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. On va voir si on a des messages pour vous par rapport à votre flamme jumelle. Hein. Des conseils ou des messages. Alors, on va prendre ces deux cartes. Ici, on nous dit « Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. » Donc, on nous dit déjà que vous allez prendre conscience de la chance que vous avez par rapport à cette relation. Hein. Même s'il y a des moments un peu d'attente et des moments un peu compliqués hein, par rapport à votre flamme jumelle, on nous dit quand même que vous êtes apaisé d'avoir cette relation. Et ensuite, on nous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc, on nous dit que vous êtes guidé, hein, que vous êtes guidé par rapport à cette relation. On nous parle aussi d'une relation protégée. Et on va prendre ce message qui nous dit prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc, on nous dit que vous allez penser à vous, hein, faire des choses pour vous faire plaisir. En attendant que les choses continuent à évoluer et que l'autre soit prêt. Hein. Voilà, on nous dit que vous allez quand même penser à vous et faire des choses pour vous. Hein. On nous dit aussi que voilà, dans cette relation, vous savez aussi prendre soin de vous. Même si vous pensez beaucoup à prendre soin de l'autre, on nous dit que vous pensez aussi à prendre soin de vous. Parce que le fait de prendre soin de vous, c'est ça qui fait aussi avancer la relation. C'est ça qui fait que la relation est équilibrée, sereine et qu'il y a du positif qui arrive dans cette relation. Donc on nous dit qu'il faut surtout continuer à penser à vous, à vous ressourcer, à faire des choses pour vous. Parce que quand vous les faites pour vous, vous les faites aussi pour l'autre, quoi. Donc voilà pour ce tirage. Alors j'espère qu'il vous aura apporté un petit éclaircissement. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous, hein, parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez aussi soin de l'autre. Et puis quand de belles choses arrivent pour vous, et bien ça apporte du positif dans la relation. Hein. Donc en tout cas, je vous dis au revoir et à bientôt.